Salut à toutes et à tous, c'est Fabien des Numériques. Aujourd'hui, on retrouve la Xbox Series X après plusieurs heures de mesures pour les temps de chargement et la fonction Quick Resume. Alors je vais vous expliquer tout ça. Pour rappel, la Xbox Series X, donc c'est la dernière console de jeu de salon de Microsoft qui est concurrente de la PlayStation 5. Et on a du coup attaqué les mesures des temps de chargement puisque la particularité de ces consoles de nouvelle génération, c'est qu'elles disposent d'un SSD. Donc comme sur les ordinateurs depuis plusieurs années, on a maintenant des consoles qui sont capables de charger très rapidement les différents jeux qui sont installés dessus. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne sur différents jeux qu'on a pu essayer? On a donc par exemple Destiny 2 qui chargeait en 2 minutes 40 sur la Xbox One X et qui maintenant charge en seulement 1 minute 28 sur la Series X. Donc on a quand même plus d'une minute de gain, du coup plus de temps de jeu. Par exemple sur Final Fantasy XV, également un chargement de sauvegarde sur la Xbox One X durait 1 minute 17 et maintenant sur la Series X ne dure plus que 17 secondes, alors du coup 1 minute de gain. Et enfin, pour vous citer un troisième exemple, qui là concerne un chargement de partie directement dans un jeu, sur Red Dead Redemption 2, on a un chargement de sauvegarde qui durait 1 minute et 1 seconde sur la One X et qui maintenant ne dure plus que 27 secondes sur la Series X. Donc on réduit au moins par 2 les temps de chargement, voire 3 ou plus. Précisons quand même, et c'est important, qu'il s'agit d'une version preview de la console, donc les logiciels ne sont pas optimisés, les jeux ne sont pas adaptés encore à la Series X, donc on peut s'attendre à encore des gains supérieurs lorsqu'ils seront du coup optimisés pour charger plus rapidement. Pour l'instant, on a déjà des très bons résultats, c'est ce qu'on constate. Autre fonction, c'est la fonction Quick Resume, donc Microsoft a beaucoup communiqué sur cette fonction-là. Elle sert à lancer plusieurs jeux sur la console, donc en pratique on peut lancer 5 ou 6 jeux qui vont rester dans la mémoire de la console et on va pouvoir passer de l'un à l'autre pour retrouver sa partie là où on l'avait laissé. Donc ça prend quelques secondes à chaque fois. La petite particularité, c'est que Microsoft indiquait des chargements inférieurs à 10 secondes, on était de l'ordre de 5, 6, voire 8 secondes. Nous on a trouvé des temps un petit peu plus longs. Alors je vais vous montrer ce que ça donne en pratique. Là j'ai la manette de la Series X, on en reparlera plus tard, hein. Pour l'instant on est sur les temps de chargement. On va pouvoir lancer Hellblade, on voit que à l'écran s'affiche Quick Resume en haut à droite. Ça indique que le jeu est déjà en mémoire, donc il va mettre beaucoup moins de temps à se charger. Donc là on était à moins de 10 secondes. Je reviens au menu principal, je veux par exemple revenir à Ori qui est déjà dans la liste ici. On va lancer le chronomètre. Tac. Voilà, la fonction Quick Resume est activée. Et donc là, attention, on est à 8 secondes. Voilà, on a 12 secondes pour revenir à la partie. Alors là, c'est le début du jeu, mais ça ne change pas grand-chose. On est revenu à la partie, on peut continuer à jouer, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on fait pause, on peut partir sur un autre jeu. On peut revenir à Hellblade, tout simplement. On lance le chrono. La fonction Quick Resume est activée. Et voilà, bon là on était même pas, moins de 7 secondes cette fois-ci. Alors ce qu'il faut voir, c'est que là, sur la démonstration, là ça fonctionne très très bien. On est sur des valeurs inférieures à 10 secondes. Selon les essais qu'on a fait hier, on était plus entre 8 et 15 secondes à peu près. On avait même un temps pour passer de No Man's Sky à Avengers, par exemple, de 17 secondes. Alors, est-ce que c'était à cause de la preview et que les jeux ne sont pas optimisés? On ne sait pas encore. Il va falloir qu'on refasse des essais quand il y aura des mises à jour. Mais pour l'instant, on est effectivement un petit peu au-delà de ce que promettait Microsoft. Alors ça reste très 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 court quand même, hein. On est sur des temps qui sont de l'ordre de une grosse dizaine de secondes. Donc je pense qu'on n'est pas forcément à 5 secondes près quand on change de jeu, c'est pas trop grave. Typiquement là, pour passer de Hellblade à Ori, on est dans les clous, on est 7-8 secondes, donc c'est quand même très intéressant. Alors on va pas aller plus dans le détail sur les histoires de temps de chargement. Si vous voulez en savoir plus et connaître toutes nos mesures, je vous invite à lire l'article sur les numériques qui va bientôt paraître. Là, pour les mesures de la console, on a continué nos investigations, on a mesuré la consommation, on a mesuré le bruit que faisait la console, on a vérifié la caméra thermique si la chaleur était dégagée vraiment uniformément ou s'il y avait des points de chauffe particuliers. Tout ceci, en revanche, on ne pourra pas vous le montrer tout de suite puisque on a un embargo jusqu'au 15 octobre. Donc évidemment, comptez sur nous pour revenir dès cette date sur ces différents points vraiment plus techniques de la console.
D'ici là, on va quand même faire des comparaisons graphiques et de la fluidité justement qu'apporte cette Series X, puisqu'il faut rappeler qu'elle est quand même 2 fois plus puissante que la One X, on est à 12 teraflops désormais. Donc les jeux, même s'ils ne sont pas optimisés, tournent beaucoup mieux justement, en particulier en 4K, sur la Series X. On se retrouve très vite pour de plus amples informations sur la Xbox Series X, et je vous dis à très bientôt.